Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire ensemble une queue de sirène. Voilà. Donc moi j'en ai fait une, je l'ai faite rayée. À partir d'un certain moment, on fait des diminutions de chaque côté pour que ça rétrécisse de façon à ce qu'en bas, on puisse incorporer les nageoires. Voilà. Et ensuite, on coud la nageoire ici, au bas du corps de la sirène. Voilà. Donc, j'ai choisi de la faire rayée vert et gris. Donc, ici en haut, j'ai fait tout simple. On démarre en faisant un enroulement en E. Et ensuite, vous voyez, on passe une petite cordelière dans le haut. Voilà, c'est tout simple. Après, si vous voulez mettre un ruban, ben après, vous faites ce que vous voulez après, hein, pour la déco. Alors, moi, c'est une queue de sirène pour une taille 8 ans, 9 ans. Donc, mon patron, j'ai fait une feuille avec le patron. Donc, ici, on monte 130 mailles. D'après mon échantillon qui fait 18 mailles et 25 rangs pour 10 cm. Alors, j'emploie la laine de chez Ziman. Pour celles qui connaissent, la médium. Elle se tricote aux aiguilles 4-5 et l'échantillon, c'est 28 rangs pour 18 mailles. Voilà, c'est 100% acrylique. Alors, on va d'abord commencer par le corps. Donc, on va monter 130 mailles. Ensuite, on va faire 260 rangs au total, mais à partir du 165e rang, on va diminuer à gauche et à droite une maille tous les 3 rangs. Ensuite, on arrêtera les mailles restantes, ici. Ensuite, on fera les nageoires. Alors, les nageoires, elles se commencent par le côté. Donc, on monte 60 mailles. On tricote sur toutes les mailles en diminuant une maille côté droit jusqu'à ce que l'on ait diminué 30 mailles. Il reste donc les 30 mailles côté gauche. On tricote sur toutes les mailles en augmentant cette fois-ci côté droit une maille tous les 2 rangs jusqu'à ce que l'on ait retrouvé nos 30 mailles que l'on avait diminuées ici. Et on arrête les mailles. Et après, c'est la couture. Voilà. C'est pas compliqué à faire. Donc, je prendrai une photo et je le mettrai en début de vidéo. Comme ça, vous aurez les instructions à suivre. Alors, pour la densité, j'ai mis 6 sur le chariot. Donc, on fait un enroulement sur les 130 aiguilles. Et ensuite, on va tricoter. Alors, moi, je vais faire des rayures tous les 24 rangs. Donc, je vais faire 24 rangs verts. Ensuite, je ferai 24 rangs couleur gris. Et ainsi de suite, jusqu'au temps que j'aurai fait 165 rangs. Donc les premiers rangs, on monte les aiguilles pour que le rang se fasse bien.
pour les peignes de montage. Voilà, donc je fais 24 rangs. Si vous voulez, vous pouvez mettre les rallonges qui se trouvent de chaque côté de la machine ici. Parce que comme on travaille sur les 130 mailles, parfois c'est pas facile. Donc je vais remettre de la laine et je vous reprends. Donc j'ai fait mes 24 rangs. Donc maintenant je vais mettre ma couleur grise. Et je vais refaire 24 rangs. Et ainsi de suite jusqu'au temps que j'aurai mes 165 rangs. Verte et ainsi de suite. Voilà, donc je vais finir mes rayures jusqu'au 165e rang et je reviens vers vous après. À tout de suite. Alors j'ai terminé, j'en suis arrivée à mon 165e rang. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à partir du 165e rang, on va diminuer une maille à droite et à gauche tous les 3 rangs jusqu'à qu'on ait fait les 260 rangs, puisqu'on doit avoir 260 rangs au total. Donc on prend son poinçon à 3 chocs et on va diminuer une maille de chaque côté, tous les 3 rangs. On va faire 3 rangs.
Donc vous voyez ici, j'ai arrêté les rayures. Je fais des rayures jusqu'au 165e rang et ensuite après j'arrête les rayures. Alors ici, on en est à cet endroit-là. Ici, on est en train de commencer à faire la diminution de chaque côté, à droite et à gauche, pour pouvoir enfin réduire ici, pour pouvoir après incorporer la queue de la sirène. Voilà. Donc ici, ce sont côté droit et côté gauche. Parce qu'après, on fait une couture tout le long jusqu'en haut pour assembler côté droit et côté gauche. Donc ici, on est en train de diminuer. Vous voyez les diminutions qu'on est en train de faire avec le poinçon à 3 chats. Jusqu'au temps qu'on aura nos 263. Voilà, donc je vais continuer et je reviens vers vous après. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. Il me reste 70 mailles et j'ai 260 rangs au compteur. Donc maintenant, on va arrêter les mailles. Et ensuite, on va faire la nageoire, c'est-à-dire cette partie-là, ici. Voilà. On va faire cette partie-là. Donc, j'arrête mes mailles et je vous reprends après pour la dernière partie de tricotage. Donc, voilà, j'ai terminé. J'ai arrêté mes mailles. Et puis, voilà, on a fini la partie du corps. Vous voyez, ça fait une sacrée pièce. Hein. Alors, le morceau en hauteur ici, 260 rangs, c'est égal à 95 cm. Alors, bien sûr, moi, j'ai mesuré sur ma petite fille, hein, parce que bon, bah, les enfants, justement, font pas tous la même taille. Donc, j'ai mesuré du dessous de bras jusqu'au pied. Voilà. Alors, maintenant qu'on a terminé cette partie-là, on va faire la nageoire. Alors, la nageoire, on va commencer, en fait, on va monter les mailles sur le côté. On va monter 60 mailles. Et on va tricoter dans le sens de la hauteur. Alors, moi, je la fais grise. Alors, on monte 60 mailles, donc 30 à gauche du 0 et 30 à droite du 0. On met son compteur à 0 et on va faire un enroulement en E sur les aiguilles. Alors, toujours la même densité, hein, la densité 6.
Donc j'ai choisi cette laine médium parce que bon, c'est quand même, faut quand même avoir une laine d'une certaine épaisseur pour faire ce genre d'ouvrage, puisque le but c'est qu'on est bien chaud l'hiver. Dans son canapé, on s'enfile dans sa queue de sirène et on est bien au chaud. Donc si on fait ça avec de la fine laine, forcément que on n'aura pas aussi chaud. Hein. Donc celle-là, c'est une laine pour 4 sacs aux aiguilles. Donc ça vous donne un peu une idée pour si vous n'avez pas cette laine-là. Vous avez une autre laine qui se tricote au 4-5, ben ça conviendra très bien. Il n'y a pas de problème. Donc on remet bien sa densité sur 6. Et on va faire on va faire un deuxième rang. Et maintenant, on va diminuer une maille tous les 2 rangs, côté droit, jusqu'au temps qu'on aura diminué les 30 premières mailles, les 30 premières aiguilles, c'est-à-dire jusqu'au 0 ici, la moitié. On va diminuer jusqu'au temps qu'on n'aura plus d'aiguilles ici, c'est-à-dire les 30 aiguilles. Donc on prend son poinçon et on diminue une maille. Et on tricote sur toutes les mailles.
diminue. Diminution. Et là, on va bientôt arriver ici au 0, ici, à la 30e maille. Et voilà, on est en train de diminuer la 30e maille. Voilà. Voilà, alors il nous reste les 30 mailles à gauche du 0. Donc maintenant, on va augmenter ici, à droite, ici du 0. On va augmenter d'une maille tous les 2 rangs pour récupérer nos 30 mailles qu'on vient de diminuer. On peut mettre un poids de lisière si on veut. Donc, on augmente jusqu'au la 30e aiguille ici. Vous voyez, on est en train de remettre les mailles. Ici, on a diminué. Et maintenant, on augmente. Pour faire ici la pointe. Et la pointe va se trouver ici aussi. Et la 30e aiguille, la 30e maille ici que l'on augmente. Voilà, et voilà. Donc maintenant, on va arrêter toutes ces mailles et ensuite, on va passer à la couture. Donc, j'arrête mes mailles et je reviens vers vous après. À tout de suite. Donc voilà, on a terminé notre queue de sirène. J'ai mis la caméra sur moi parce que je vais vous montrer pour la couture. Voilà, donc moi j'ai donné un petit coup de fer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux. J'ai épinglé sur ma table à repasser, épinglé ici et j'ai passé un petit peu de vapeur pour détendre
le morceau, parce que sinon c'est tout tendu, donc ça va pas bien apposer. Alors maintenant, on va donc passer à la couture. Alors, ici, je vais donc coudre. Normalement, on coud les deux côtés, les deux bords, on les assemble bord à bord, hein, comme ceci. Donc, moi je fais la couture invisible. Après, chacun il fera ce qu'il voudra. Moi, c'est la couture invisible. Donc, je vais commencer par le bas, comme ça, après, je vous montrerai comment incorporer les nageoires. Alors, je règle bien ma caméra. Donc, on fait une couture invisible. Tout le long. Vous voyez, comme ça, on voit pas du tout la couture. Donc, on prend un brin, deux brins de laine et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, comme ça fait une belle couture. On voit les diminutions ici que j'ai faites de chaque côté. Et on fait une belle couture comme ça jusqu'en haut. Après, vous pouvez faire une couture à point arrière. Après, vous faites comme vous avez l'habitude, hein. C'est pas une obligation de faire une couture invisible comme ça, hein. Vous faites comme vous voulez. Chacun fait ce qui l'arrange le mieux. Voilà. Moi, j'aime bien cette couture-là parce que vraiment, on la voit pas. Une fois qu'elle est faite, on la voit pas. Voilà. Donc, je vais continuer un peu. Et après, je vous montrerai pour incorporer, pour appliquer les nageoires pour le bas de la queue de sirène. À tout de suite. Alors, pour incorporer les nageoires, on va devoir faire un petit fronçage ici. Donc, vous voyez, on a notre nageoire comme ça. Donc, ici, on va faire un petit fronçage.
Donc ici, on se positionne comme ça. Et on va faire un fonçage ici dans le haut. Pour avoir la même largeur qu'il y a ici, en bas. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Vous faites un fronçage comme ça, hein, grosso modo, hein, c'est pas... Après, on va répartir les fonces tout le long. Il faut quand même bien que ce soit bien fait parce que c'est la finition, c'est quand même important, hein. Voilà, donc on retire son aiguille. On laisse son fil de chaque côté. Et maintenant, on va mettre ici, au milieu, la partie ici des diminutions. On la place bien au milieu, comme ça. On met une petite épingle ici, pour plus que ça bouge. Et maintenant, on va arranger les fronces pour obtenir la largeur d'ici. Donc après, c'est pas non plus au millimètre près, hein. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que pour que le bas soit beau ici, on va passer ça, on va le passer à l'intérieur des deux, comme ça. On va passer comme ça. Et on va épingler pour après faire la couture. Donc on a bien, il faut bien mettre la bonne largeur. S'il faut, on tire un peu. Donc il faut bien que ça soit mis des deux côtés, hein. Voilà. Voilà. Ça. Voilà. Comme ça, derrière ici, on va faire un petit point ici, comme ça sera propre des deux côtés. Alors,
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer notre fonçage comme ça avec le fil. Après on va le rentrer à l'intérieur, de toute façon on ne le verra plus. Et on va commencer la couture. Donc on peut retirer l'épingle ici. On va passer ça à l'intérieur, comme ça. Alors maintenant, on va commencer sa couture. Voilà. Et on va coudre à petits points, comme ceci. Régulièrement, comme ça on ne verra pas du tout la couture. Parce que le point il va se fondre dans la chaînette ici. Et de ce fait là, ça va faire propre. Vous voyez, ça, on verra pas du tout. On verra pas du tout la couture. Ça fait un petit point arrière comme ça. Mais là, attention, parce que là, on ne prend pas l'arrière. Hein. Faut pas prendre l'arrière. Là, on coud que ici, le devant. Hein. L'arrière, on va le faire après. Donc, faut pas prendre l'arrière. Faut vraiment prendre que la couture qu'ici. Vous voyez, comme ça. Ça, on a le fronçage. Voilà. Donc, je vais continuer jusque là et après, je reviens pour vous montrer comment faire pour l'arrière. Donc, j'ai terminé ma couture ici sur le devant. Donc, maintenant, on va faire l'arrière. Alors, l'arrière, c'est pareil, on va faire un petit point. Comme ceci. Pour bloquer le fronçage à l'intérieur. On fait des petits points, comme ça on les voit pas. Et on fait ça jusqu'au bout. Voilà, comme ça fait une chaînette. C'est une petite finition. Donc je vais terminer et je vous retrouve pour la fin du tuto cette fois-ci. À tout de suite. Donc voilà, la queue de sirène est terminée. Donc ici j'ai fait une cordelière ici à la machine. Et puis je l'ai passé tout simplement dans le haut avec une épingle de sûreté. Voilà.
Donc j'ai été obligée de la mettre par terre parce que comme elle fait plus d'1 mètre au total avec la nageoire, elle fait plus d'1 mètre. Donc j'ai pas eu d'autre solution que de la mettre par terre. Donc je suis désolée, mais j'ai pas trouvé un autre moyen pour vous la présenter. Donc voilà, bah, j'ai été heureuse comme d'habitude de partager ce tuto avec vous. J'espère qu'il vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si vous rencontrez des difficultés pour la faire. Je ne suis jamais très loin, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. C'est un plaisir pour moi de vous aider. Voilà, donc j'espère que vous pourrez en faire une chez vous pour être bien au chaud cet hiver. C'est vrai que c'est appréciable à l'hiver quand on peut s'enfiler là-dedans et être bien au chaud pour regarder la télé. Voilà, donc je vous remercie de me suivre. Je fais des gros bisous à tout le monde, à mes abonnés sur YouTube, tous les nouveaux abonnés qui s'inscrivent. On est de plus en plus nombreux. Et aussi à mes membres sur mon groupe Facebook qui est génial, qui est très actif. Et les filles, elles font des choses admirables. Tout le monde tricote et fait des choses très jolies. Voilà. Donc je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bisous.